E-Magazine, le magazine des décideurs du Sud. Je suis ici ce soir pour parler au nom de la majorité silencieuse. Je suis Junior Sogo, commissaire de police en exil en France depuis 2007. Je suis passé exprimer le ras-le-bol du peuple camerounais face aux nombreuses exactions et abus du régime actuel camerounais. Je suis l'international socialiste. J'ai énormément concouru à l'élection de M. François Hollande dans son 58e engagement dans sa campagne. Il a pris la résolution ferme de mettre fin à ces relations opaques et nébuleuses qui viennent en France à l'Afrique. Je suis venu réclamer trois choses. Le respect de l'état de droit dans mon pays, le Cameroun. C'est vrai, vous me direz, c'est quoi un état de droit? Un état de droit, c'est une république où le principe de la séparation des pouvoirs est consacré. Avec un exécutif, un pouvoir législatif et un pouvoir judiciaire. Mais figurez-vous qu'au Cameroun, les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'un même individu qui se trouve dans cet hôtel, qui loue des suites à des sommes faramineuses alors que son peuple vit dans la misère. Il n'y a même pas d'eau potable, même dans sa propre résidence, le palais présidentiel. À l'heure où je vous parle, il y a une mutinerie au sein de sa garde rapprochée parce que les gens réclament des conditions de vie meilleures. Et il n'y a aucune couverture sociale dans mon pays, le Cameroun. Pas d'eau, pas d'électricité. Je suis né dans un petit village à 50 km de Yaoundé, un village dénommé Nkolme Baba. Il n'y a ni eau, ni électricité. Nous vivons comme au Moyen-Âge. Les gens meurent des trafics d'enfants, des trafics d'ossements. À l'heure où je vous parle à Mimoman, des rites sacrificiels sont procédés et ça a vraiment entretenu par des hauts sphères du pouvoir. Une quinzaine de jeunes filles ont été dépouillés de leurs organes vitaux, notamment des sexes, les reins et des cœurs. Il se trouve qu'au cœur de ce scandale, j'accuse ici personnellement M. Biya et je lui demande de rendre compte. Je demande à M. Biya de rendre compte des morts de février 2008, des émeutes contre le tripatouillage de la Constitution. C'est à ce titre que nous sommes venus entendre notre cause au nom du corps, le collectif des organisations démocratiques de la diaspora, au nom du CCD. Je vais laisser la possibilité à mes autres camarades ici présents de pouvoir faire entendre la voix du peuple camerounais, mais dans le respect des lois et des institutions de la République française. Merci, camarade. Comme responsable du code aussi, ici, le message, notamment à nos frères camerounais, qui sauront que nous sommes venus porter leur parole devant les fenêtres de M. Biya, qui se repose comme il le fait depuis 30 ans, en pillant le pays. On nous a bloqués dehors. Devant eux, je vais dire que nous portons votre parole et qu'aujourd'hui, M. Biya entend et sait ce qu'il ne veut pas savoir, à savoir que vous souffrez et que vous en avez marre. C'est cela que nous sommes venus répéter aujourd'hui. Nous l'avons répété tout à l'heure à la rue du Faubourg Saint-Honoré et nous venons le dire aujourd'hui ici devant l'hôtel Meurice où M. Biya se délecte après avoir quitté l'intercontinental. Il y a les Camerounais qui manifestent. Il a une suite à l'année. Ils sont là. Et qu'il ne loue pas au gré de ses venues, mais même quand il n'est pas là. C'est quand même un peu fort. Aujourd'hui, M. Biya vient serrer la main d'un démocrate comme François Hollande, pensant que la démocratie... Oui. Pensant que la démocratie ne se donne pas à tous. Nous devons aujourd'hui, nous exigeons une commission électorale nationale indépendante. M. Biya a peur d'élections démocratiques parce qu'il connaît clairement le verdict du peuple camerounais. Il sait bien que le jour où il les fait, il n'a pas les 78% qu'il s'est octroyé en 2011, il a plutôt 22%. C'est pourquoi M. Biya refuse d'organiser des élections démocratiques depuis qu'il est au pouvoir. E-Magazine, le magazine des décideurs du Sud.